Bernard Landry était un homme politique québécois, aussi un professeur et un avocat. Il était né en mars 1937 à Saint-Jacques. Il est mort le 6 novembre 2018, donc à l'âge de 81 ans. Il a servi comme le chef du Parti québécois de 2001 à 2005 et comme le premier ministre du Québec de 2001 à 2003. Il était la 28e personne à occuper le poste du premier ministre québécois. Il est devenu le premier ministre québécois en mars 2001, après la démission de Lucien Bouchard et après avoir perdu les élections générales québécoises de 2003 aux libéraux. Il a cédé sa poste à Jean Charest en avril 2003. Diplômé en droit et en économie de l'Université de Montréal, il est détenu Il a détenu également un diplôme en économie et finance de l'Institut d'études politiques de Paris. En 1965, il a été admis au barreau du Québec et il a pratiqué le droit jusqu'en 1976, année de la première victoire électorale dans les élections générales québécoises du Parti québécois. Il a parlé couramment 3 langues, le français, l'espagnol et l'anglais. Il a été un ancien membre de l'ordre de Jacques Cartier. En 1963, Bernard Landry a été membre du premier conseil d'administration non provisoire de la Ligue des droits et libertés, alors appelée Ligue des droits de l'homme. En 1964, il a été l'un des cofondateurs de l'Union générale des étudiants du Québec, ou UGEQ, la première fédération étudiante du Québec. Dans les années 1960, il est devenu politiquement actif à cause de la croissance des hommes et des femmes politiques québécois nationalistes et souverainistes, dont l'ancien journaliste de Radio-Canada et l'ancien membre et député à l'Assemblée nationale du Parti libéral du Québec, René Lévesque. En fait, René Lévesque l'a attiré vers la politique en 1964, quand il était encore un député libéral et même le ministre des Ressources naturelles du Québec. Pendant 4 ans, il était tour à tour, il a été tour à tour conseiller technique au cabinet de l'évêque, adjoint au directeur général de la planification du ministère des Richesses naturelles, coordonnateur pour le Québec du Conseil canadien des ministres des Richesses naturelles et chargé de mission au cabinet du ministre de l'Éducation. Il se joint au Parti québécois en 1968 et il s'est présenté une première fois comme candidat dans la circonscription de Joliette dans les élections générales québécoises de 1970 sans succès. En 1974, il est devenu membre de l'exécutif national du Parti québécois. Pendant cette période, René Lévesque l'a encouragé à étudier l'économie à l'Institut d'études politiques de Paris. Cela lui ouvrira plus tard la voie vers le Conseil des ministres lorsque Bernard Landry
a été finalement élu député de la circonscription de Fabre, probablement en novembre 1976, quand le Parti québécois a remporté les élections générales québécoises, vainquant le Parti libéral qui avait reçu une majorité incroyablement massive aux élections générales québécoises de 1973. René Lévesque l'a nommé ministre d'État au développement économique en 1977. Sa présence a donné en quelque sorte une crédibilité économique au parti nouvellement élu. Le Parti québécois a été réélu aux élections générales québécoises de 1981 en dépit de sa défaite au premier référendum pour donner un mandat au gouvernement québécois pour négocier les termes de séparation du Canada avec le gouvernement fédéral canadien en mai 1980. Il a été renommé comme le ministre d'État au développement économique, puis il a occupé ce de ministre délégué au commerce extérieur, ministre des Relations internationales et ministre des Finances. Dès 1981, sans réclamer le départ du chef, il n'a pas caché qu'il a souhaité un jour lui succéder. Il a resté toutefois fidèle à l'évêque jusqu'en 1984, lors de la crise du bas risque. La stratégie de René Lévesque, qui a consisté à appuyer le nouveau gouvernement fédéral progressiste conservateur du Premier ministre Brian Mulroney à Ottawa, dans l'espoir de changements constitutionnels favorables au Québec, a provoqué une crise aiguë au sein du parti qui a abouti au départ de René Lévesque en 1985, quand il a démissionné à la fois comme le chef du Parti québécois et comme le premier ministre québécois. En 1985, après l'annonce assez soudaine par René Lévesque qu'il démissionnerait ses doubles postes comme le premier ministre québécois et comme le chef du Parti québécois, il s'est présenté comme un candidat à lui succéder dans ces deux postes, mais il a perdu cette élection à Pierre-Marc Johnson, qui a servi comme le premier ministre québécois pour quelques mois jusqu'au décembre 1985, quand les libéraux, dirigés par leur ancien chef, qui avait été élu de nouveau comme leur chef, et qui avait servi comme le premier ministre québécois de 1970 jusqu'à 1976, Robert Bourassa, il a dirigé les libéraux à une victoire écrasante au terme des sièges sur le Parti québécois. Monsieur Landry a repris du galon en 1994 et il est devenu vice-premier ministre sous le gouvernement du premier ministre Jacques Parizeau, puis de Lucien Bouchard en 1996. Aux élections fédérales canadiennes de 1988, Landry a appuyé l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Son soutien ainsi que Parizeau ont joué un rôle dans la domination du premier ministre Brian Mulroney sur le Québec pendant les élections,
les progressistes conservateurs ont gagné un nombre écrasant des députés fédéraux au Québec, 63 sur 75, bien qu'environ 10 de ces députés se sont séparés du Parti progressiste conservateur lorsque l'accord constitutionnel du Meech Lake a échoué en juin 1990 parce que les législatures ou les parlements de deux provinces, le Manitoba et la Terre-Neuve, l'ont refusé à accepter sans des modifications. En 2001, le premier ministre québécois, Lucien Bouchard, a démissionné et Landry a été nommé comme son successeur. Il a aussi été élu comme le chef du Parti québécois. Il se félicitera alors d'avoir signé ce qui sera désigné comme la paix des braves. Il crut bon de donner à ce traité autochtone avec les habitants indigènes du Québec la valeur d'un traité international utile à la souveraineté du Québec, qui était son objectif éventuel. En 2001, il a critiqué le fait que le Québec a reçu 1,5 milliard de dollars canadiens supplémentaires en paiement de péréquation en qualifiant le statut dégradant du Québec, et il a accusé le gouvernement fédéral canadien d'avoir changé la province pendant des décennies en déclarant recevoir des paiements de péréquation pendant plus de 40 ans est une preuve évidente. Le gouvernement central a échoué dans la redistribution de la richesse réelle. Dans les élections législatives québécoises de 2003, il a essayé de persuader une pluralité suffisante des électeurs québécois de lui donner un mandat, un plein mandat, un maximum de 5 ans. Comme le premier ministre québécois. Son opposant principal était Jean Charest, l'ancien ministre de la jeunesse et du sport, puis de l'environnement, dans les gouvernements du premier ministre canadien Brian Mulroney et le vice-premier ministre dans le bref gouvernement fédéral de la première ministre Kim Campbell, puis il est devenu le chef du Parti progressiste conservateur canadien, et puis en 1998, il a été élu comme le chef du Parti libéral du Québec. Mais dans les élections, le Parti québécois a été nettement battu par le Parti libéral du Québec. Seulement 33,2% des électeurs donnant des suffrages valides ont supporté le Parti québécois. Le résultat l'a donné 45 députés, tandis que le Parti libéral du Québec a été soutenu par 46% des électeurs québécois participants. Et le parti a obtenu 76 députés. Et l'Alliance Action démocratique Québec a obtenu 18,2% des suffrages et 4 députés. Comme le chef
de l'opposition entre 2003 et 2005. Monsieur Landry a essayé de critiquer le gouvernement provincial du Premier ministre Jean Charest. Et au Conseil, il a essayé bien sûr d'augmenter la popularité du Parti québécois sans un succès suffisant. Au Conseil national du Parti québécois en août 2004, après une longue période de réflexion qui avait débuté le jour après l'élection provinciale de 2003, il a annoncé qu'il demeurerait président du parti et qu'il mènerait le Parti québécois aux prochaines élections afin de réaliser l'indépendance du Québec. Par exemple, Pauline Marois avait encouragé, ou au moins Pauline Marois avait encouragé sa démission. Mais en juin 2005, à la surprise générale, il a annoncé la fin de sa carrière politique après avoir reçu l'appui de plus de 76% des délégués, ce qu'il jugeait insuffisant, lors d'un vote de confiance au Congrès du Parti à Québec. Cependant, plusieurs ont discuté de l'éventuel retour de Bernard Landry en tant que candidat à sa propre succession au sein du Parti québécois. Deux sites ont prôné même son retour en proposant des pétitions aux internautes. Toutefois, Bernard Landry a annoncé ses couleurs en ne se présentant pas en tant que candidat pour son ancienne circonscription Verchères, et il a officialisé le tout par voie de communiqué en août 2005. En septembre 2005, Bernard Landry a repris son poste de professeur à l'école de gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il est devenu chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. En novembre 2005, il est devenu animateur de télévision de l'émission Notre Argent au canal Argent. En octobre 2006, il a été nommé patriote de l'année 2006 à 2007 par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. En 2006 et 2007, il a intervenu régulièrement pour défendre, pour critiquer ou pour assister le chef péquiste André Boisclair. Certains l'ont soupçonné, lui et Jacques Parizeau, de prendre part à une rébellion de la vieille garde souverainiste. Il était père de 3 enfants issus d'un premier mariage avec Lorraine Laporte, décédée en 1999. Il a subséquemment marié la chanteuse Chantal Renaud. En février 2009, il a été arrêté pour grand excès de vitesse, ayant conduit son véhicule à 120 km/h dans une zone de 50 km/h et il a reçu une contravention de $1 000 canadiens. Il a dit au journal Le Devoir qu'il s'était encore en train d'améliorer sa conduite automobile après plusieurs années où il a été conduit par un chauffeur ayant été Premier ministre québécois et chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Après une bataille ou une lutte sévère contre le cancer du poumon, il s'est éteint à Verchères le 6 novembre 2018 à l'âge de 81 ans.